tous et bienvenue dans l'émission Mon DUT Ma Voix. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux étudiants de la filière Génie électrique et informatique industrielle qui nous font l'immense plaisir de venir nous parler de leur filière. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour William et Hicham. Encore bonjour à tous les deux. Tout d'abord, présentez-nous votre filière. Qu'est-ce que c'est le DUT GE2I? Le DUT GE2I est un DUT qui est assez général en soi. Il regroupe notamment des matières telles que le système électronique, qui regroupe essentiellement l'électronique pure. Nous avons aussi de l'énergie et de l'informatique, avec notamment l'apprentissage de différents langages de programmation. Nous avons des matières assez générales comme les mathématiques, la physique ainsi que l'expression communication et l'anglais. Et comment sont organisées vos semaines de cours? L'organisation de nos semaines de cours est répartie en fait de manière à ce que le temps de cours dit théorique, tels que les cours magistraux ou bien les travaux dirigés, sont équivalents aux cours dits plutôt pratiques, tels que les travaux pratiques ou les séances de projet. Donc ça représente des semaines assez denses. En effet, il est vrai que dans ce DUT, nous avons des semaines qui sont très denses. Mais de temps à autre, nous avons une demi-journée de libre, notamment pour pouvoir avoir un temps personnel pour étudier, mais aussi pour pouvoir, par exemple, faire des loisirs personnels. Donc pour vous, quelles peuvent être les qualités requises pour pouvoir réussir son DUT? Selon moi, il faut être assidu, c'est-à-dire venir en cours. Il faut aussi avoir un bon rythme de travail pour pouvoir avoir des bonnes notes, et aussi être à l'écoute en cours notamment. J'ajoute qu'il faut aussi avoir des connaissances sur certaines matières, mais tout dépend du chemin scolaire que l'on a pris. Par ailleurs, faut-il avoir fait une filière particulière pour y accéder? Alors, il n'y a pas de chemin unique. Pour accéder à un DUT GE2I, on peut faire une SSVT, ou bien une SSI, ou bien une STI2D, peu importe l'option que l'on a prise. Donc, avez-vous des conseils pour ceux qui nous regardent et ainsi qu'aux personnes du public? Il faut éviter de faire son travail au dernier moment. Il est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec un petit peu de courage, on en prend l'habitude. Ensuite, il faut aussi faire des fiches pour pouvoir retenir l'essentiel du cours. Et enfin, retravailler les exercices ou les contrôles que l'on n'a pas réussi. Et ceci peut sembler banal, hein, mais ce sont les plus simples et les plus pratiques à appliquer. Donc, pensez-vous que si on aime ce qu'on fait, cela nous permet de réussir dans la voie du GE2I? Je ne pense pas que la passion de ce que l'on fait joue sur le fait de réussir ou non, mais effectivement, aimer ce que l'on fait en GE2I aide à réussir et apporte une motivation particulière et supplémentaire. Une personne qui ne va pas forcément aimer ce qu'elle fait ne va pas forcément s'investir dedans. Donc oui, il est clair que après certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres dans certains domaines et dans certaines matières. D'où une entraide entre élèves. Les plus forts aident les plus faibles. Et bien sûr, tout le monde peut prétendre au DUT GE2I à condition d'être responsable. Quels sont les différents parcours qu'on peut faire après l'obtention d'un DUT GE2I? Alors, à la suite de l'obtention d'un DUT GE2I, il y a plusieurs choix possibles. Donc la première elle va être tournée en fait sur une troisième année de licence générale, puis ensuite de faire un master. Ensuite, la seconde, c'est de faire une école d'ingénieur, donc pendant 3 ans. Et enfin, la troisième, c'est de continuer sur une licence professionnelle d'une durée de 1 an. Donc maintenant, vous pouvez nous dire de quelle manière travaille-t-on après avoir obtenu son DUT? Le travail est plus bureautique ou plus physique? Nous pouvons travailler de plusieurs manières après un DUT. Nous pouvons par exemple faire du développement ou de la conception, ce qui est plus de la bureautique. Ou nous pouvons aussi installer ou par exemple assister, ce qui sera plutôt physique. Nous pouvons gérer et piloter, ce qui touche les deux types de travail. Donc à la fin de ce DUT, que peut-on faire par la suite? Les métiers après ce DUT GE2I sont nombreux. Donc nous pouvons travailler en tant que responsable d'équipe ou de production, adjoint d'ingénieur ou travailler dans des bureaux d'études et même en tant que technico-commercial. Alors nous pouvons travailler dans de nombreux domaines, comme par exemple le secteur industriel, l'audiovisuel, l'agroalimentaire, la santé ou encore la télécommunication. Nous pouvons aussi toucher à ce qui est sur l'automobile ainsi que l'aéronautique. Donc sur ces mots, on termine notre émission du jour. Merci à William et Hicham d'être venus nous voir et à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission de Mon DUT Ma Voix.